Merci, toi et ta grosse calvitie. Merci. Match nul au Rayo Vallecano. Le Real ne repart qu'avec un petit point. Vous savez ce que ça signifie. Le classement est là. Le Real, après 12 matchs disputés, à 31 points. Villarreal, 26 points après 12 matchs disputés. Et le Barça, 25 points avec un match ce soir. J'ai envie d'être enthousiaste en vrai. De me dire que ce soir, on revient à 3 points du Real. Mais va falloir affronter ces 3 légendes mythiques. Terreur de Liga, Yago Aspas, Borja Iglesias et Saragossa. Ils sont tous faits dans le même moule. Les joueurs qui ne dérangent que le Barça et le Real en Liga. Après nous avoir tenu en échec déjà 1-1, le Rayo Vallecano réussit à nouveau l'exploit de prendre un point face aux 2 gros de la Liga. Honnêtement, c'est très mérité. Vous faire croire que c'est un hold-up, pas du tout. Un Real inexistant. Kylian, je l'ai pas vu du match. Vinicius, au tout début du match, je pensais que... Mais en fait, non. Au milieu de terrain, pareil. Il n'y a franchement pas grand-chose à dire sur ce match. Le Rayo a très bien défendu, a tenté de jouer les coups en contre. Courtois a veillé sur le peu d'occasions qu'il a eu à subir. 0-0, très très mérité. Maintenant, ce soir, faut faire le boulot. Reprendre la 2e place et revenir à 3 points. Il y a des fois, je me demande pourquoi je m'inflige ça. Regarder des matchs de merde comme ça. 0-0 face au Rayo Vallecano. Donc c'est dire que le Real Madrid, cette semaine, a mis 0 but. Alors je vais vous la faire courte, les gars. Sur tout le match, il n'y a quasiment rien eu. On a même failli se faire surprendre sur certaines occasions. Je vais même aller beaucoup plus loin. Il y a des joueurs qui ne méritent même pas de jouer au Real Madrid, faut se le dire. Ils ont tout simplement pas de niveau. Ils sont là, ils ne savent même pas ce qu'ils font là-bas. Même choqués d'être ici. Vous savez, dans leur tête, il y a quoi? Ah, ils sont cons d'avoir pensé que j'avais le niveau pour jouer au Real Madrid. Ils le savent. Pour toutes les personnes qui me parlent de Ligue des Champions, machin chouette, le Real Madrid va pas gagner la Ligue des Champions cette année. J'en suis sûr et certain. Je reconnais une équipe qui n'est pas en place, où il manque pas mal de choses. En termes de tactique, en termes de lien entre les joueurs. Même défensivement, ça fait peur. Le Rayo Vallecano, heureusement qu'il s'était bancal aujourd'hui. Peut-être qu'on gagnera la Liga, parce que le Barça aussi, c'est pas mieux. Mais franchement, j'arrive pas à reconnaître mon Real Madrid. Après, il y en a certains qui me diront, prends ton temps avec les joueurs. Mais non, on est au Real Madrid. Les joueurs, ils ont pas à avoir du temps. Lorsque tu viens au Real Madrid, c'est dire que tu es prêt. Sinon, on va jouer à Stuttgart, à Brest, même à Grenoble. Là, tu auras le temps, frérot. Mais au Real Madrid, on n'a pas le temps d'avoir le temps. Mais sinon, ouais. Ça va, toi? Bon, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour jouer? Hendrik et Gonzalo Garcia, dites-moi, qu'est-ce qu'ils doivent faire de plus pour jouer? Encore un match où il n'y a personne dans la surface. Encore une fois, un match compliqué pour Mbappé. C'est quand qu'on rentre des vrais numéros 9 de métier? On a parlé de méritocratie. Gonzalo Garcia, à la Coupe du Monde des clubs, c'était un numéro 9 excellent quand il n'y avait pas Mbappé. Pourquoi il ne pourrait pas être combiné avec lui? Mbappé allait sur le côté et Gonzalo Garcia nous apportait cette présence qu'on n'a pas. Il avait fait des matchs de fou. À chaque fois, il était excellent. Et depuis, on nous bassine avec la méritocratie et on le revoit plus. C'est le profil dont on a besoin. Rossellou, il servait à ça. On demande même pas qu'il soit titulaire. On demande même pas qu'il soit devant Mbappé. C'est normal qu'Mbappé, avec son début de saison, il soit devant lui dans la hiérarchie. Ça, on le comprend. Mais il peut rentrer 5 minutes. Et alors, Hendrik, j'en parle même pas. Sa gestion, elle est calamiteuse. On nous a dit qu'on allait l'essayer à droite. C'est quand qu'on l'essaye à droite? C'est quand? Non, c'est des joueurs, ça. On sait que les laisser pourrir sur le banc, déprimés et aller voir ailleurs. Et après, quand ils vont jouer contre nous, ils vont nous mettre des triplés parce qu'ils auront la haine. Vous voyez tout ce qui se passe au Real Madrid? Je vous le jure que c'est sa faute à lui et à personne d'autre. Avant, nos joueurs, ils étaient contents. Ils gagnaient des Champions League. Ils faisaient des bons matchs. On était heureux. Tout n'était pas parfait. Mais ça jouait, ça donnait des émotions. Aujourd'hui, tu regardes le Real Madrid, c'est fade, c'est ennuyant. On est là à accuser lui, c'est la faute de lui, c'est la faute d'un tel. Non, c'est pas la faute des joueurs, c'est pas la faute du coach. C'est sa faute à lui. Parce qu'il veut pas donner les pleins pouvoirs à celui qui dirige l'équipe. Parce que ce soit Xabi Alonso ou Ancelotti, c'est la même musique. À chaque fois, ils n'ont pas eu leur recrue. Ancelotti a voulu Kane. Il savait qu'il n'y avait pas de numéro 9. On lui a pas donné. Xabi Alonso, il voulait un milieu créatif. Angelo Stiller, on lui a pas donné. Et tout ça, c'est la faute d'une seule et même personne. La personne dont on parle jamais. Mais toi, t'es le coupable. On dit souvent aux joueurs de dégager du club. Mais la vérité, c'est quand que tu prends la retraite, papy.